Isnom, que la paix soit. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Nous sommes dans la cinquième partie de notre série de communication sur les 13 piliers de l'initié. Chers amis, bienvenue dans Jinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Nous partageons avec vous et nous allons continuer par le faire à travers des épisodes encore à venir, des piliers qui sous-tendent votre construction spirituelle, qui sous-tendent vos initiations, qui sous-tendent l'accomplissement que vous avez ou bien que vous faites sur le chemin initiatique, sur le chemin de travail sur soi. Nous allons expliquer ce que c'est que le travail sur soi, peut-être dans une autre communication. Ici, donc, nous allons parler de l'humilité. L'humilité. L'humilité est une valeur d'âme. L'humilité est une valeur cardinale sur le chemin initiatique. Si vous voulez travailler sur vous-même, il vous faudra apprendre à être humble. Être humble ne signifie pas se faire petit. Non. Être humble ne signifie pas qu'il faut se sentir petit. Être humble ne signifie même pas qu'il faut faire montre de ses limites. Être humble, c'est estimer le soi en soi et alors considérer également les autres. C'est ça l'humilité. Être humble, c'est se reconnaître dans son identité, mais reconnaître également l'identité de l'autre. On dira alors en d'autres termes que toute chose est sacrée. De la même façon que je suis important, c'est de cette même façon que l'autre est important. Vous voyez? Donc, vous reconnaissez votre importance, vous reconnaissez votre valeur, mais vous reconnaissez également les valeurs de l'autre. C'est ça l'humilité. Et l'étudiant sur le chemin initiatique, enfin, toute personne qui veut s'accomplir dans sa divinité, toute personne qui veut utiliser le pouvoir divin doit apprendre à être humble. Parce que je peux vous dire une chose, si vous n'êtes pas humble, l'on ne peut pas vous concéder le pouvoir spirituel. Si vous n'êtes pas humble, votre divinité intérieure ne va pas vous laisser utiliser le pouvoir spirituel. Et si on vous donne de ce pouvoir, c'est-à-dire si l'être en vous vous aide à éveiller le pouvoir divin en vous et qu'à un moment donné de votre parcours, vous manquez d'humilité, ce qui peut se passer, c'est que vous allez utiliser votre propre pouvoir pour vous détruire. Oui, bien sûr, cela se passe, où l'on peut utiliser la force spirituelle pour se détruire à cause de manque d'humilité. C'est le manque d'humilité, par exemple, qui peut amener l'étudiant sur le chemin à vouloir démontrer sa connaissance ou les petites réalisations qu'il a eues. C'est pas manque d'humilité que un chercheur spirituel peut affirmer que sa voix est la meilleure. Vous voyez, l'humilité vous amène à respecter votre propre conviction et respecter également la conviction, la foi ou la croyance des autres. Cela sous-entend que vous n'êtes pas chercheur spirituel, par exemple, pour manquer de respect aux religieux. Oui, parce que tout mouvement spirituel, toute religion
a son importance. Chaque chose a son importance. Si la chose n'était pas importante dans l'univers de Dieu, la chose n'allait pas exister. Si ceci vient à exister, c'est que fondamentalement, c'est pour un but divin. Donc, l'on n'est pas spirituel, on ne travaille pas sur soi pour se moquer de la croyance des autres. Parce que l'on comprend l'état de conscience et on concède à l'autre la possibilité de faire des choses différentes à soi. Même si on doit éclairer la lanterne de l'autre sur ses pratiques et autres, c'est avec amour et respect. C'est avec considération. Si vous êtes un initié, ne soyez pas arrogant. Oui, vous allez rencontrer des initiés qui sont arrogants par rapport aux religions. C'est vrai qu'il y a des mensonges dans les religions. Il y a certaines formes de pratiques qui ne sont plus d'actualité. Mais on peut les souligner, on peut les faire remarquer, on peut instruire là-dessus sans insulter, sans dénigrer les croyances des autres. C'est important sur le chemin parce que quand vous pratiquez de l'arrogance, les forces que vous fuyez vont vous attendre au carrefour. Les forces du malin. Pourquoi? Simplement, justement parce que c'est le diable qui est arrogant. L'humilité est une valeur cardinale sur le chemin. L'humilité va vous permettre de transformer votre connaissance en sagesse. L'humilité va vous permettre d'utiliser le pouvoir divin en vous avec sagesse et équité. L'humilité vous amènera à développer l'amour, à vous aimer et aimer les autres. Et donc, évitez l'arrogance quand vous travaillez avec vous-même, sur vous-même. Évitez l'arrogance si vous voulez faire valoir les fruits bénéfiques de votre initiation. Au fait, sans ces valeurs, l'initiation n'est rien. Le fait qu'on vous accorde des choses dans les dimensions intérieures n'est rien sans les valeurs. Parce que ce sont les valeurs qui anoblissent l'âme. Et une âme noble draine du pouvoir, de la puissance dans le plan spirituel-matériel, comme dans la dimension physique par exemple. Est humble celui qui vit selon l'esprit. Quand vous vivez dans le rayonnement de votre divinité intérieure, vous êtes systématiquement humble. Mais quand vous vous éloignez de votre rayonnement intérieur, vous manquez d'humilité. Et alors c'est là que, à cause de vos connaissances, vous allez vous croire connaître plus que les autres ou bien détenir de pouvoir plus que les autres. Lui, il est qui pour pouvoir faire ceci? Il ne me connaît pas, j'ai telle force. S'il vous arrive de penser une fois que vous avez la connaissance et vous pouvez faire ceci pour obliger telle personne à vous donner ceci ou pour obliger telle personne à faire ceci, alors vous manquez d'humilité. Et celui qui manque d'humilité ne mérite pas le pouvoir divin.
Celui qui manque d'humilité n'est pas digne de la chose spirituelle, de la force spirituelle. Parce que la force, d'abord, ne se démontre pas. Et quand vous manquez d'humilité sur votre chemin d'accomplissement intérieur, un à un, les forces que vous avez même vont commencer par se désactiver. Les richesses de votre âme vont commencer par se désactiver. L'arrogance peut conduire dans la bêtise de l'âme. L'arrogance peut conduire à se lier à des forces arrogantes. Parce que vous allez vouloir faire une démonstration de pouvoir. Vous allez vouloir faire une démonstration de force. Et toute personne qui fait une démonstration de force, de pouvoir ou de connaissance est déjà éloignée de sa divinité. Évitez donc les enseignements dans lesquels on vous dit que vous allez combattre telle chose, que vous allez faire la justice divine, que vous allez... C'est l'arrogance spirituelle qui conduit à ce dérapage. Parce que avec toute la puissance spirituelle que vous avez, vous n'êtes pas autorisé à vous rendre justice. Non. Le chemin initiatique ne vous autorise pas à vous rendre justice. Le chemin initiatique vous autorise à vous confier aux forces de lumière. Et les forces de lumière, étant dans l'amour et dans l'unité, vont se venger à votre place. Les forces de lumière vont préserver votre équilibre, vont prendre en charge votre sécurité, votre protection et défendre vos intérêts. Vous n'êtes pas un spirituel ou quelqu'un qui se développe dans la connaissance pour, par exemple, activer un karma à quelqu'un. Parce que vous n'êtes pas les seigneurs du karma. C'est le manque d'humilité qui conduit à ces vices, je dirais vices de l'esprit. L'humilité va vous amener à vous apaiser sur le chemin, à reconnaître vos forces et connaissances, à les utiliser pour votre bien. Pas à utiliser vos connaissances pour forcer la main à quelque chose ou à quelqu'un. C'est un piège qui guette l'initié ou tout chercheur, tout chéla, tout étudiant spirituel. Je vous assure, parce que quand on commence par avoir des connaissances, par faire des pratiques et on constate qu'on a des résultats, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à démontrer ses pratiques, on cherche à démontrer ses connaissances et on rentre dans l'arrogance. Alors que le chemin vous demande de l'humilité pour continuer par vous croître. Et l'humilité vous amènera toujours à considérer que vous connaissez, mais vous ne connaissez pas. Du coup, cela vous redispose à accepter de nouvelles connaissances. Parce que la connaissance sacrée est infinie et illimitée. Et à chaque fois, vous devez avancer encore plus dans votre degré d'assimilation et de réalisation de la connaissance. C'est pour cela que le dicton « tout ce que je connais, c'est que je ne connais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien » est la lettre motive de l'initié. Parce que c'est ce dicton qui
l'amène à se remettre en cause. Se remettre en cause ne signifie pas se juger, ne signifie pas se critiquer, ne signifie pas considérer ses limites, mais signifie considérer son état, ses acquis et faire le pas suivant. Parce que dans le cheminement, dans l'être, il y a toujours un pas à faire en avant. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, dans le degré de maîtrise, ce n'est plus tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais c'est plutôt tout ce que je sais, c'est que la vie sait toutes choses. Parce que à un moment donné, l'on peut se connecter à la vie pour recevoir des connaissances. Mais bien avant, il faut observer le dicton, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est l'humilité qui amène à au moins écouter l'autre, à accepter l'autre, quitte à voir de la lumière à travers ce que l'autre dit. Si vous ne développez pas de l'humilité en vous, vous risquez de vous empêcher de travailler avec des forces de lumière, des maîtres ascensionnés. C'est l'humilité que vous avez qui montre que vous pouvez être un canal de la lumière. Vous pouvez être le canal de l'amour. Vous savez, la plus grande force dans l'univers, c'est la force de l'amour, par exemple. Et quand vous êtes le canal de l'amour, vous êtes grand. Et l'humilité vous le concède. Je vous invite à développer cette vertu, la vertu de l'humilité. Sinon, vous pouvez même chercher à attaquer les esprits maléfiques comme les sorciers et autres quand vous commencez votre spiritualisation. Il suffit que dans vos rêves, vous constatez que, attention, c'est telle personne qui me fait du mal. Vous allez vouloir faire des choses pour l'attaquer. Mais la force d'attaque n'est jamais suffisante. C'est la force de protection et de sécurité qui est suffisante pour vous maintenir en équilibre. C'est d'ailleurs pour cela que le diable est arrogant. Pourquoi? Parce que il vous provoque. Et quand on dit diable, ne pensez pas que c'est quelque chose extérieur, hein? Non. C'est tous les conflits en soi. C'est ça le diable. Le diable, c'est ce qui divise. Ce qui vous divise en vous-même est toujours arrogant. Exemple, le mental est arrogant. Exemple, l'ego est arrogant. Vous allez voir, les personnes égocentriques sont généralement gonflées. Et quand ils parlent, il y a de l'arrogance en eux. Oui, il y a des enseignants spirituels également comme ça, hein. Et même ils sont arrogants envers leurs étudiants, disciples et autres. Comme si le maître est maître sans les étudiants. Ça ne servirait pas à quelque chose. Donc l'autre vous permet d'être ou de manifester, de faire fonctionner votre titre. Vous voyez? Et donc, surveillez l'arrogance sur votre chemin et soyez remplis d'humilité. L'humilité va vous accorder la paix. Si vous êtes arrogant, à moins geste, vous allez vous révolter, vous allez vous rebeller, vous allez vouloir vous venger. Mais avec l'humilité, vous allez vous réfugier à chaque fois dans la lumière. Et la lumière vous sécurise. La lumière préserve vos acquis. La lumière préserve votre sécurité.
Soleil 4, 3, 2, 0. Nous allons continuer dans les prochains numéros et sur d'autres piliers. Et je vous assure, ce sont des valeurs qu'il faut développer. D'ailleurs, ces piliers, tout ce que nous partageons avec vous ici, font partie de notre dernière formation, la lumière de l'être. Parce que pour être initié véritablement, il faut développer certaines choses. Les gens recherchent le pouvoir de la puissance, des techniques et autres. Mais est-ce que vous savez que les valeurs de votre âme vous rendent fort? Quand je vais aborder ce que c'est que le travail sur soi, parce que quand on parle de travail sur soi, les gens m'ont posé cette question, hein. Tu parles souvent de travail sur soi, mais de quoi s'agit-il? Vous allez comprendre qu'en fait, c'est le développement de ces valeurs qui est déjà le travail sur soi. Ce n'est pas la méditation, ce ne sont pas les rituels, ce ne sont pas les incantations, ce ne sont pas les prières, ce ne sont pas les purifications. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, Isnom, que la paix soit.